Oh hello guys and girls. Ça c'est tout à fait une vidéo pour les filles et les garçons, donc je suis très contente. Normalement demain je devais partir en vacances à la montagne pour une semaine, chose qui ne m'est pas arrivée depuis 10 ans, de prendre des vacances en dehors de 2 petites semaines l'été. Et puis finalement j'y vais pas. Voilà, c'est-à-dire que la météo prévoit une semaine de flotte ininterrompue. C'est même pas qu'il va neiger, c'est qu'il va pleuvoir. Et moi j'y allais pas pour skier en plus, hein, j'y allais juste pour prendre l'air quoi. Voilà, donc bah non. Voilà, donc j'avais prévu une vidéo, enfin j'avais prévu pas seulement une vidéo, j'avais pas fait ma valise dans ma tête, mais j'avais déjà fait ma trousse de toilette. Moi c'est toujours comme ça, je prévois genre 3 semaines à l'avance, alors je vais prendre telle crème, c'est l'occasion de tester, machin et tout, je suis toujours hyper enthousiaste, donc j'avais déjà la liste de ma trousse beauté de montagne, et j'avais décidé de vous en faire une vidéo, et bah, je me suis dit que j'allais la faire quand même, parce que j'avais plein de trucs sympas à partager avec vous, qu'il y avait des petites nouveautés, des idées, des astuces, des trucs, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous, et puis qu'il y avait d'autres gens qui seraient peut-être moins maudits par la météo, et qui allaient peut-être partir à la montagne, et qui seraient peut-être contents d'avoir des astuces pour cette occasion. Donc voilà! Je fais comme si je partais à la montagne et je vous explique tout ce que je vais utiliser. J'emporte. Est-ce que je commence par les nettoyants, les soins, les machins, les trucs? Essayons de ne rien foutre par terre. Non, bah, je vais faire comme si je faisais dans l'ordre des soins de la journée. Donc, pour le matin, j'emporte pas de lotion. Je vous raconterai ça plus tard. J'ai pas encore, je dois voir Joëlle Sioko pour une consultation personnalisée avec elle. C'est pas encore fait, mais je sais déjà qu'elle ne préconise pas de nettoyage de la peau le matin. Du coup, j'ai arrêté de me passer mon coup de lotion le matin et je le fais le soir à la place, vu que Fanny m'avait dit qu'il fallait que ma peau soit mieux nettoyée le soir. Il se trouve que Joëlle Sioko, elle préconise un double nettoyage pour tout le monde, quoi qu'il arrive, tout le temps, toute la vie, toujours, tout machin. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça. Je considère que c'est pas dans toutes les circonstances. Il se trouve que là, dans les circonstances qui nous intéressent, la montagne, s'il fait beau, enfin s'il fait pas beau, c'est pareil, il faut mettre de l'écran solaire quand même, mais bon bref, ça marche, mais au quotidien, moi je le fais pas, mais je passe un coup de lotion le soir, après mon démaquillage. Mais là, non. Là, j'emporte pas de lotion, pas de coton. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Et donc en fait je le fais, j'en profite pour vous expliquer un peu où j'en suis avec mes ajustements de routine entre Fanny, Joëlle Sioko, machin, tous les conseils, j'essaye d'articuler tout ça pour que ça fonctionne avec ma peau. Au début j'ai eu du mal à pas utiliser ce coup de lotion le matin, parce qu'en fait elle dit qu'il faut pas le faire, parce qu'on ne salit pas sa peau pendant la nuit. Ça c'est un truc, ça j'ai toujours effectivement été d'accord avec ça, et qu'elle dit votre peau a mis toute la nuit à reconstruire le film hydrolipidique que vous avez détruit en nettoyant votre visage le soir. Allez pas nous le flinguer une seconde fois dans la journée alors que vous n'en avez pas besoin. Une fois le soir, ça suffit. Donc j'ai arrêté et au début j'avais l'impression un peu, pas d'être sale, mais ça me faisait un peu bizarre de ne pas avoir ce coup de fraîcheur. Elle dit vous mettez juste de l'eau sur votre visage, ça suffit. Elle est là, il faut arrêter avec le délire, l'eau c'est mauvais pour la peau, machin, enfin on n'est pas sous Louis XIV, alors il faut se calmer. Donc si l'eau est trop calcaire pour vous, bah un coup d'eau thermale et voilà, c'est bon quoi. Bref, donc bah, du coup moi je fais ce que je faisais avant, après ma lotion je me passais le visage sous la douche parce que j'adore ça, bah je fais ça directement. Et c'est quand même assez intéressant, j'avais autour de la bouche ici, j'étais un peu terrifiée parce que j'avais un truc qui... Enfin terrifiée, cette vidéo va durer 50 minutes, je le sens. Je sens le logiciel de montage, d'ici que le facteur sonne. J'avais un truc qui commençait à un début de dermite périorale, c'est-à-dire ça ressemble un peu à de l'eczéma et c'est localisé autour de la bouche. Je me disais, oh mon Dieu, j'en ai déjà eu une fois et je sais que c'est un enfer à faire partir. Je me disais, mon Dieu, si c'est ça, galère totale. Et ben j'ai arrêté la lotion le matin, en 3 jours c'était fini. Pourtant c'était pas une lotion, c'était la lotion concombre de Kids ou celle au calendula, enfin c'était juste un coup de coton avec un truc super léger dessus. Voilà. Donc voilà, Madame Sioko... je pense que c'est pas pour rien que tu as une telle réputation et je vais peut-être t'écouter un petit peu plus sur le double nettoyage, pas tous les jours, mais quand même un peu plus. Voilà, donc tout ça pour dire que le matin, donc je vais juste me passer la tête sous la douche, je fais comme si j'y allais, hein, parce que voilà, je vais juste me passer la tête sous la douche comme je fais chez moi, et ensuite je mettrai donc mon sérum Théoxane, que je mets sur le visage et le contour des yeux. J'ai décidé que c'était un sérum super hydratant, hein, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo soin. Super hydratant, donc ça pouvait... Et c'est un anti-âge en plus. C'est un anti-âge doux. Je veux dire, il n'y a pas du tout de rétinol ou de trucs un peu costauds, il n'y a pas d'acide dedans, de trucs de genre. Enfin, si, il y a de l'acide hyaluronique, mais c'est pas un acide qui agresse la peau. Et ça fait, je sais pas, ça fait 3 semaines que j'en mets aussi sur mon contour d'œil, et vraiment je le tolère parfaitement, il n'y a aucun problème. Ça veut pas dire qu'il faut que vous le fassiez, il n'est pas fait pour ça.
Maintenant, il y a des tas de gens qui mettent leur ANR autour des yeux. Il y a plein de gens qui font des tas de trucs pas prévus avec les crèmes et ça se passe bien. Je vous dis pas de le faire, je vous signale simplement que sur moi, ça ne pose pas de problème. Je me demande si mon tube est pas... Mon truc, on peut pas savoir où on en est. Il faudrait faudrait un jour sur le côté. Monsieur Théoxane, s'il te plaît. Je pars du principe que c'est un monsieur, mais ça se trouve c'est une dame, hein, c'est ridicule. Un petit jour sur le côté pour qu'on sache où on en est. Parce que sinon on est là, puis d'un seul coup on appuie dessus et il n'y a plus rien. Et on est dimanche et on peut rien faire. Bref. Donc j'emporte ça pour mettre matin et soir sur visage, cou, décolleté, contour des yeux. Il est un peu... c'est une texture un peu collante. Hein, donc si jamais vous l'essayez, que vous êtes là, ah ça colle, bah oui c'est normal, il est comme ça celui-là. Donc ça... Ensuite, comme crème, alors très intéressant, parce que celle que je mets en ce moment, c'est la crème riche visage au karité de l'Occitane, donc 25% de karité. Donc je vous montre, c'est du beurre. Ça fait partie des crèmes d'hiver entre la Nutritive compensatrice riche d'Aven, la Comfort and Cold de Clinique et celle-ci. C'est 3 crèmes d'hiver qui se ressemblent beaucoup en texture. C'est vraiment, faut creuser dedans pour récupérer. Mais en même temps, elle laisse la peau complètement mate. Elle n'oxyde pas le fond de teint. Elle sent l'odeur du karité l'Occitane que moi j'adore. Je l'ai déjà bien... Ouais, je l'ai bien attaqué. Hein. Donc j'aime énormément cette crème l'hiver. J'y reviens souvent, je vous en ai déjà parlé. C'est pas la première fois. Ils ont refait le packaging. Vous vous souvenez, c'était un pot avec une forme absolument épouvantable qui n'allait pas du tout, qui se cassait la gueule et tout. Là, c'est enfin une forme normale. Merci monsieur l'Occitane. C'est pareil, complètement sexiste. Pourquoi je dis monsieur, je ne sais pas. Merci madame l'Occitane. Bah, monsieur parce que c'est un monsieur qui a fondé l'Occitane. Suis-je bête? J'ai oublié son nom, mais voilà. Un petit peu surexcité. C'est le manque de sommeil et la caféine. Voilà. Mais non, parce que je ne dors pas, évidemment, avec tout ça. Donc, je mets ça à Paris et elle me convient très bien. Donc, je l'emporte. Mais je me dis... Sous cette pluie battante, il ne va pas faire 10 degrés comme à Paris, mais 3 degrés. Donc pluie glaçante un peu. Vraiment, mais l'idéal absolu. Donc j'en prends une encore plus costaud, pour si jamais ça suffit pas, qui est en plus une nouveauté Kiehl's, et qui est le Ultra Facial Deep Moisturizer Balm. Je peux vous dire, quand ils nous l'ont présenté, celle-ci, c'était quand? C'était en septembre, mais j'étais comme une hystérique, quoi. J'étais là, non, c'est pas vrai. C'est pour moi, ça, c'est pour moi. Dites-moi qu'elle sort en février, dites-moi qu'elle sort en février, c'est pile le moment de l'année où il faut que ça sorte. Elle est sortie. Tout va bien. Et alors là, c'est du beurre, mais comme vous avez jamais vu, c'est encore plus du beurre que l'autre. Alors c'est très marrant parce que, comme je vous avais dit, chez Kiehl's, ils testent, ils testent les produits sur des sportifs. Ça fait un peu cobaye vu comme ça. Non, ils proposent à des sportifs ou à des explorateurs ou des gens comme ça de tester leurs produits. Et celui-là, ils l'ont fait, cette crème, ce baume, ils l'ont fait tester à un couple de skieurs professionnels hors piste qui skient aux États-Unis sur des glaciers à 3000 mètres d'altitude, des trucs comme ça, dans des endroits où il y a vachement de vent, il fait vachement sec et tout et tout. Et donc ils l'ont utilisé pendant 15 jours, 2 fois par jour, et ils étaient très contents. Donc moi je l'ai déjà essayé, bien sûr, hein, vous voyez bien, elle n'est pas complètement neuve. Oh, j'adore ce truc. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent rien, ça sent les ingrédients, c'est Kiehl's. Donc c'est ultra riche, mais alors très étonnamment, ça brille pas non plus. Regardez, ma main ne brille pas. Ça n'oxyde pas. Est-ce que ça oxyde le fond de teint? Je me souviens plus, ça fait un moment que j'en ai pas mis parce qu'il s'est remis à faire des températures pas du tout hivernales à Paris, donc l'autre suffit. Il me semble pas que ça a oxydé, c'est surtout quand on met de l'huile le jour que ça oxyde beaucoup le fond de teint, mais ces crèmes-là beaucoup moins. Et alors c'est un confort, mais c'est... mais je vous dis, je l'aime encore plus que toutes les autres, celle-ci. Bon, après, il faut vraiment qu'il fasse froid. Sinon, moi ce que ça fait, ça dit pour les peaux sèches à très sèches. C'est pas pour la peau déshydratée, c'est pour la peau sèche. D'où l'intérêt d'avoir un sérum hydratant dessous. Ce que ça fait sur moi quand je mets une crème trop riche, c'est que ça me fait des mini boutons par là, mais qui se voient même pas, que je sens. Et là je me dis ok, ma crème est trop riche. Bon, celle-là, celle de l'Occitane ne me le fait pas du tout. Je pourrais réessayer ça en ce moment pour voir, mais je pense que c'est plus adapté aux 3 degrés verglaçants de la montagne. Donc voilà. Énorme love. Énorme love. Donc, essaye de te désurexciter et de structurer ça. Donc ça, c'est pour le matin.
Une de ces deux-là, et pour le soir, celle-ci suffira. Parce que quand même, je suis dans un endroit chauffé, encore que le chauffage est un peu capricieux, il arrive qu'il tombe en panne, mais on m'a dit que cette année, ça fonctionnait. Mais pour le soir, ça, a priori, ça suffit. Ah oui, il y avait une chose que je voulais vous dire à propos de celle-ci, c'est que si on en met trop, ça pluche. Bon, la première fois, évidemment, j'ai fait genre limite un masque, alors que c'est pas du tout la peine, c'est justement c'est le produit qui est prévu pour qu'on en mette peu et que ce soit efficace, vu l'épaisseur et la richesse du truc. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Probablement du beurre de karité sûrement. Et il y a de l'extrait de fleurs d'Edelweiss, non, qu'on n'arrache pas à sa montagne, pauvre petite fleur sauvage, c'est des fleurs de culture évidemment. Quand on en met, donc j'en avais mis beaucoup, et ça pluche après, donc vous en mettez une dose normale. Enfin, je pense que tous et toutes, vous êtes du genre à mettre des doses de crème normale, il n'y a que moi qui mets des doses complètement comme un masque de tout ce que je mets, quoi. Voilà. Ensuite, en contour des yeux, donc j'ai mis mon sérum autour des yeux, et j'ai recommencé, sur les conseils de Fanny, à mettre le Age Eye Complex de SkinCeuticals, qui est cette crème pour les yeux en pot, que j'ai déjà utilisée pas mal de fois et que j'adore. Qui n'est pas la crème la moins chère du marché, ça c'est sûr, mais... Ah, je sais pas, j'ai essayé de réfléchir à comment la décrire en mettant ce matin, et je me disais, mais en fait, c'est de la soie sur les paupières, c'est vraiment ça. C'est une impression de complètement soyeuse et vraiment génial. Et donc, matin et soir. Fanny m'a recommandé de la mettre matin et soir. De toute façon, j'ai fini mon pot de crème à l'avocat de Kiehl's. Je suis en train de terminer mon truc sérénage d'Aven. Donc là, j'emmène juste ça, matin et soir. Et ça fait pas gonfler les yeux quand on la met le soir. Et le matin, en base de maquillage, c'est absolument parfait. Là, j'ai absolument zéro poudre sur tout mon teint. Hein. Nulle part, nulle part, nulle part. J'ai même pas poudré mon contour d'œil, c'est vous dire. Et j'ai mon anti-cerne Shiseido discontinué habituel. Hein. Quand j'ai la crème à l'avocat dessous, c'est un peu limite. Je suis un petit peu... Ça brille un peu, là, vous voyez, ça brille absolument pas. Donc c'est génial. Donc vraiment, j'adore cette crème. C'est un anti-âge. Hein. Si vous avez 20 ans, vous n'êtes pas concerné. Okay, un hydratant suffira. Donc je mets ça matin et soir. Dans la journée, protection solaire évidemment. Alors, j'ai eu une bonne surprise récemment. J'ai découvert que, a priori, je pense que je suis devenue intolérante aux filtres solaires chimiques. Donc les filtres qu'il y a dans tous les solaires à peu près. Hein, donc sur mon visage, hein. Sur le corps, j'ai jamais d'allergie à rien sur le corps, je tolère tout. Sur le visage, non. C'est-à-dire que les dernières fois où j'en ai mis, ça me l'a fait avec un Clarins et un Aven, donc de très bonnes marques, donc, et deux marques différentes, donc c'est pas la marque qui est en cause, c'est la nature des filtres. J'en avais mis avant de faire des photos dehors parce qu'il faisait très beau, instantanément. Donc je pense que c'est plus une réaction qu'une allergie, parce qu'une réaction, ça survient vraiment tout de suite. Instantanément, ça s'est mis à me gratter et à rougir ici, exactement comme si j'allais faire une allergie. J'étais obligée de mettre de la pommade à la cortisone dessus pour arrêter le truc tout de suite, quoi. Et je me suis dit, et j'en ai discuté avec une autre blogueuse qui mettait qui mettait un écran solaire tous les jours pour aller courir le matin. Et elle m'a dit que ça lui faisait la même chose depuis un certain temps. Donc on le sait de toute façon que les filtres solaires chimiques sont potentiellement irritants pour la peau. C'est pas pour rien que les crèmes solaires pour enfants sont faites purement de filtres minéraux, parce que on considère que les filtres chimiques sont trop irritants, potentiellement trop irritants pour eux. Ça veut pas dire que c'est le diable et que ça y est, il va vous pousser un bras fluorescent dans le dos et tout. Il faut bien choisir, de toute façon, si on veut se protéger du soleil. Enfin, c'est pas qu'il faut choisir entre la peste et le choléra, parce que quand même, entre l'irritation et le cancer, je pense que le choix est vite fait. Mais c'est bien d'avoir une alternative minérale. Alors, sachant que la plupart des filtres minéraux, ça fait complètement blanc, vous avez l'air d'un fantôme. Donc, si vous êtes en ville, si vous êtes maquillé, vous en foutez, parce que moi je l'ai fait une fois avec celui de SkinCeuticals qui est assez blanc. Bah, je me suis maquillée par-dessus, j'ai mis un peu plus de bronzer et c'était pas un problème, ça marchait bien. Mais là, moi dès que je quitte Paris, je me maquille jamais, vous savez. Donc à la montagne, sous la pluie, je ne me maquille pas non plus. Donc le côté complètement fantomatique, ça marche pas. Grâce au ciel, il y a le Even Better de Clinique, l'écran de ville SPF 45. Donc c'est un écran de ville, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut dire que vous ne pouvez pas vous baigner avec, ça veut dire qu'il n'est pas waterproof. Bon, là, ok, d'accord, il va tomber une pluie verglaçante pendant toute la semaine, mais enfin, c'est pas comme si j'allais me baigner non plus. J'estime que ça va, du moment que j'en mets suffisamment souvent. Et pourquoi est-ce qu'il est génial? Parce qu'il est purement minéral, donc je vais pas faire de réaction, je le sais, hein, j'ai essayé des écrans minéraux, je fais pas de réaction. Et surtout parce qu'il est teinté. Donc, regardez. Pouf! Donc, vous n'êtes pas fantomatique. Alors là, vraiment, merci, quoi. Vous voyez? Une fois étalé, et ben ça fait la couleur de la peau. Et ben merci, parce que vraiment, le truc, c'est complètement dissuasif en fait. C'est ça le problème des écrans minéraux, qui par ailleurs sont vachement bien. C'est que, vous voyez mes deux mains, elles sont de la même couleur.
super. Il n'y en a pas une qui est complètement fluorescente, quoi. Et regardez, je vais essuyer avec un Kleenex, vous allez voir la couleur sur le Kleenex. Vous voyez? C'est teinté jaune, c'est parfait pour ma peau. Donc ça c'est vraiment cool parce que s'il faut acheter des écrans minéraux pour enfants qui sont à la fois... Alors oui, le fait que ce soit une crème de ville aussi, elle n'est pas du tout grasse, elle brille pas, c'est très cosmétique, vous voyez, c'est pas, ouais, voilà, c'est pas le solaire pour enfants, hyper épais, hyper gras, hyper blanc, hyper brillant et tout et tout. Donc c'est vraiment le truc qu'on peut porter facilement, en remettre beaucoup, c'est pas un problème, quoi. Parce que à la montagne, même quand il pleut ou quand il neige, je vous rappelle que les UVA, qui sont donc les rayons UV qui font vieillir, mais qui ne font pas bronzer, passent à travers les vitres. Donc vous imaginez bien que les nuages et tout ça, ça les arrête pas non plus. Hein. Donc il faut en mettre tout le temps. Vous êtes dehors, vous en mettez, même s'il neige. Voilà, donc j'ai mon truc, je suis tranquille. Et j'ai aussi, Fanny m'a trouvé ça, pour les retouches et pour le contour d'œil, notamment, puisqu'il y a ce problème du contour d'œil qui est jamais assez bien protégé contre le soleil, parce que souvent on met pas de solaire à cet endroit-là, parce que ça coule dans les yeux, ça pique, machin, je sais pas quoi. Elle m'a trouvé un stick chez La Roche-Posay, en Télios, qui est 100% minéral, et qui fait pas trop blanc. C'est un 50+, regardez. Alors il se présente comme ça. Franchement, pour du minéral, regardez, je passe vachement, j'en mets énormément, bah franchement ça va quoi. C'est à peine blanc, quoi. Donc ça, pour les retouches en haut des pistes, entre deux averses, vachement bien. Vous pouvez en mettre sur les lèvres aussi, si vous voulez. Enfin, c'est un truc spécial, zone sensible. Donc c'est très bien pour... Est-ce que ça s'appelle zone sensible? Oui, zone sensible au soleil. En vrai, toutes les zones sont sensibles au soleil, mais le contour des yeux l'est beaucoup plus, parce que la peau est plus fragile. La bouche aussi, il faut vraiment la protéger. Hein. Quand vous êtes au ski, vous protégez bien votre bouche, c'est super important. Quitte à avoir la bouche complètement blanche, on s'en fout. Vous y allez pas pour être jolie, vous y allez pour vous amuser et faire du sport. Si je peux me permettre. Donc voilà, donc je suis super contente d'avoir ce stick-là, parce que j'en avais d'autres, des sticks, mais ils étaient tous chimiques. Donc si je réagis ici, j'ose même pas imaginer mon contour d'œil qui est 3 fois plus sensible, ce que ça peut donner. Donc voilà, donc côté solaire, je suis blindée, je suis contente. Vous allez me dire, ça va pas suffire, mais en fait j'en ai un deuxième. Pour une semaine. Et je prévois toujours très large pour les solaires. En baume à lèvres, j'en emporte que 2, parce qu'en fait, quand il fait très froid, j'ai vu là, ces derniers, enfin, il y a eu un moment où il a fait un petit peu froid, ouh, on a cru que c'était l'hiver à Paris, là, genre 3 jours. En journée, le seul qui marche vraiment, quand il fait très froid, c'est celui de Bobbi Brown. Donc j'en suis à mon 12e pot, probablement. Ça, c'en est un que j'ai commencé récemment, donc vous verrez un vide dans les terminés. Donc ça, c'est 100% pétrole. Et celui du soir, c'est 100% naturel, c'est celui de Nuxe. Et ben c'est les 2 baumes à lèvres qui marchent le mieux du monde sur moi, de tout ce que j'ai essayé. J'essaye même pas d'en emmener en tube, en stick, en je sais pas quoi. J'emmène ça directement, je me laverai les mains, je mettrai mes doigts dedans, tant pis. C'est quand il fait vraiment très froid, il n'y a que ça qui marche dans la journée. Et le soir, pour réparer, énorme couche avant de dormir sur les lèvres, même en débordant s'il faut, si c'est un peu gercé ou je sais pas quoi. Voilà. Mes Graal, mes gros... Mais non, mes Graal, j'imagine, absolu depuis toujours. Enfin, celui-là depuis au moins 20 ans, et celui-là depuis... je sais pas, il faudrait que je cherche dans les archives de mon blog quand est-ce que je l'ai mentionné pour la première fois, mais ça doit être quasiment depuis le début, quoi. Il est vraiment génialissime. Donc j'ai ça, et en crème pour les mains de Sac, parce que donc si je me lave les mains et tout ça, il va faire froid, sous la pluie verglaçante, tout ça, donc je mets de la crème pour les mains. Je me fais plaisir, vous pourrez pas la trouver, mais c'est bon, ne tombez pas dessus, vous avez la version normale. J'emporte la crème Kiehl's, la Strength machin là. Ah non, elle s'appelle pas Strength celle-ci, elle s'appelle Richly Hydrating Hand Cream. C'est l'édition de Noël à la lavande, parce que ça sent bon et ça me fait plaisir. Et donc j'emporte ça parce que c'est très bien comme taille de sac pour une semaine, je sais que ça suffira. Sachant que c'était l'édition de Noël, donc vous pouvez pas la voir, mais c'est celle qui est dans les box et les trousses, et que si vous avez pas réussi à choper une box et une trousse, oui, je sais, tout le monde n'a pas réussi, je vous tiendrai au courant si on arrive à en refaire. Elle est vendue sur le site, enfin voilà, vous pouvez la voir en petit modèle comme ça sur le site, en normal, en pas parfumé, quoi. Enfin, quand je dis pas parfumée, elle n'est pas parfumée synthétiquement, mais elle sent les plantes, parce qu'il y a des plantes dedans, dans le modèle traditionnel, quoi. Donc ça, c'est pour mon sac. J'en ai une autre pour le soir. Est-ce que j'ai des trucs que je fais dans la journée avant d'être le soir ou je sais pas quoi? Non. Donc je peux passer au soir. Donc pour nettoyer mon visage, là, pour enlever les 8 couches de filtre solaire que j'ai mis, donc là j'ai pas de pollution à enlever, pas de maquillage, pas de trucs comme ça,
Mais il faut quand même un double nettoyage parce que les filtres solaires, c'est fait pour coller à la peau à mort. Et du coup, pour les enlever, il faut 2 nettoyages et puis pas juste un petit nettoyage léger comme ça. Il faut du vrai, quoi. Et donc, en fait, j'emporte pas le baume Biotherme que vous avez vu sur mon lavabo juste avant sur mon blog. Parce que c'est un démaquillant. Enfin, c'est un démaquillant. C'est aussi un nettoyant, mais il fait un très bon démaquillant. Donc je vais le garder plus pour les situations où je me déplacerai avec du maquillage et où j'aurai besoin de me démaquiller. Et je vais me faire plaisir et emporter un de mes petits pots de baume Yves L'Homme qui fait pas un démaquillant génial parce que dans les yeux, dans les cils, c'est pas terrible, ça démaquille pas bien le waterproof. Et donc je le garde vraiment comme juste pour nettoyer quand il n'y a pas de maquillage à enlever, notamment sur les yeux. Est-ce qu'il est... l'odeur de ce truc. Ah, j'adore, ça sent tellement les plantes. Là, il est pas entamé. Hein. Voilà, je me fais plaisir. Je l'entame pour l'occasion. Je crois que je parle vraiment comme si j'allais partir. En fait, pas du tout. Donc, je crois que je vais compenser en l'ouvrant, en l'entamant quand même à Paris, hein, puisque c'est ça. Donc ça, c'est la petite taille, ça coûte très cher, mais j'adore ce produit. Il est vendu sur des sites anglais, dont Space NK. Moi, je commande pas mal de trucs anglais sur Space NK, c'est complètement fiable. La livraison vers la France coûte 5 livres, c'est le prix d'un Colissimo, ça va, quoi. Et ils ont plein de marques qu'on trouve pas ici, quoi, donc c'est très cool. Donc je vais faire un premier nettoyage avec ça, pour enlever toutes mes couches de machin. Et ensuite, je fais un deuxième nettoyage sous la douche avec... Oui, je sais, c'est immense. Vous comprenez pourquoi je mets toujours ma valise en soute, même quand je prends le TGV. Je mets toujours ma valise en soute parce que je déteste transférer mes produits et j'emporte toujours les tailles entières. J'ai oublié un truc, le lait pour le corps du matin, mon Dieu, hyper important. Imaginez si j'en mettais pas là, dans 3 degrés et pluie verglaçante. Bref, donc je fais mon deuxième nettoyage avec le nettoyant au calendula, ça c'est la plus grande taille, il y en a 500 ml, c'est la taille que j'ai dans ma douche en fait. Ouais. Parce que j'emporte ça, parce que en fait, comme je vous disais dans la vidéo sur les box, moi il me sert en vacances, il me sert pour le visage, les cheveux et le corps. Il marche très bien pour tout. Et donc là, c'est bon, j'ai largement de quoi faire ma semaine. On peut prendre une taille plus... Il y a une taille plus petite, hein, il y a un 200 ml je crois. Mais du coup, je peux faire mon deuxième nettoyage visage avec ça. Et il faut bien ça pour enlever tout. Ou je pourrais faire un deuxième nettoyage avec le baume, hein, mais comme de toute façon je prends une douche le soir, c'est agréable de faire avec ce il est très agréable sur le visage celui-là, c'est le seul nettoyant moussant que j'utilise. Voilà, et du coup j'ai aussi de quoi faire gel douche et shampoing, et ça marche très bien, donc ultra pratique. Donc voilà, j'emporte ça. Oui, on peut remettre le truc en position fermée pour pas qu'il s'ouvre dans la soute du TGV. Donc tout va bien. J'ai oublié, je le dis avant d'oublier, avant les crèmes, les autres trucs du soir, le matin, j'emporte, je vous ai déjà parlé de cette crème, c'est le baume d'amour pour le corps du Couvent des Minimes. Donc c'est une marque dont je vous en ai parlé quand? Oui, parce que j'en avais fini un tube, donc je vous en ai parlé dans les produits terminés. Et donc j'en ai racheté un tube neuf pour partir. Voilà, je ne vais pas partir, mais je vais l'utiliser quand même. Parce que je trouve ça plus pratique à transporter. Il y en a beaucoup, donc moi je suis tranquille, ça me rassure pour une semaine, parce que moi je mets beaucoup de produits corps. Donc il y en a beaucoup, il y en a 200 ml, je sais que j'aurai assez. Mais c'est pas non plus le seau de beurre corporel qui prend quand même vraiment, là pour le coup, énormément de place. Je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà, donc j'emporte ça. Je sais que je l'aime beaucoup, je sais qu'il est très nourrissant, qu'il nourrit la peau vraiment toute la journée, qu'il sent le bébé propre, que c'est hyper agréable, donc c'est une odeur légère, c'est pas envahissant, mais ça fait une toute petite odeur quand même, donc c'est pas le truc complètement neutre, parce que je suis pas sûre d'emporter du parfum par contre, hein, voilà. Pas indispensable. Donc voilà, donc vraiment j'adore cette crème corps, très très bien. Donc ça c'est pour le matin. Non, en général, j'allais dire, est-ce que j'en remettrai le soir? Non, je remets jamais de crème. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux dans ma vie, quand j'étais dans des climats hyper secs. Ce qui ne va pas être le cas ici, vu qu'il va pleuvoir toute la semaine. Donc ce ne sera pas du tout hyper sec. Donc a priori, je n'aurai pas besoin de remettre de crème le soir. Donc bon, ça c'est pour le matin. Voilà. Et sur le visage le soir, donc je remets mon sérum, Théoxane. Je remets mon contour des yeux, Skin Soticals. Et en crème, mais oui, je vous ai dit une bêtise, où j'ai dit que j'allais mettre ça le soir, c'est pas vrai. J'ai emporté mon huile Pixi parce que je l'aime trop. Mon huile rose oil blend, qui est un mélange d'huile de rose, de grenade, je sais plus si c'est l'huile de noisette ou quelle autre huile végétale en base,
Mais ça fait... je sens bien que la bouteille est légère. Là aussi, il faudrait un truc sur le côté pour voir... Madame Pixie, là je sais que c'est une dame pour le coup. Madame Pixie, un petit jour sur le côté pour voir où on en est. Ce serait pas mal. Parce que vraiment, je l'adore. Depuis que je l'ai ouverte, ça doit faire, je pense, un mois maintenant. 25 minutes. Ça va qu'on est dimanche. Hein. Ça doit faire un mois et j'adore. Et j'en mets, je pense, genre ça dans la pipette. Hein. Genre la quantité qui correspond au bout de mon petit doigt. Donc c'est énorme. Hein. On vous dit toujours, mettez-en 2-3 gouttes. Moi, j'en ai plein. Et je ne masse pas mon visage parce que ça me saoule. Mais enfin, je fais un peu ça quand même. Et elles sont hyper bonnes et je la trouve vraiment super agréable. Quand je me réveille, mon visage il est juste bien, quoi. Il n'y a pas de zone plus sèche que d'autres. J'ai l'impression que c'est bien équilibré, bien nourrissant. Alors tout ce qui est rose, grenade, tout ça, c'est, comme je disais la dernière fois que j'en parlais, c'est les huiles pour les vieilles. C'est les actifs pour les vieilles. Parce que c'est antioxydant, c'est régénérant, etc. Donc c'est plus, une fois que vous avez plus passé la trentaine, mettons, quoi. Après, je pense pas qu'il vous arrive des trucs épouvantables si vous les utilisez avant, hein, comme toujours. Simplement, c'est bien d'avoir un produit plutôt adapté que plutôt pas adapté, quoi. Et vraiment, mais je me dis que j'en suis à me dire que je vais en racheter quand j'aurai fini celle-ci, tellement je l'adore, quoi. Donc j'emporte ça, ce qui est quand même... j'emporte des trucs un peu risqués quand même. Entre ça et ça, je vais peut-être les mettre dans des sacs en plastique séparément. Pour que si jamais dans la soute du TGV, il se passe des trucs de dépressurisation, que ça n'envahisse pas toute ma trousse de toilette. Voilà. Et donc en crème pour en baume à lèvres, donc je mets mon baume Nuxe le soir. Et j'emporte un tout petit cube de crème pour les mains au chanvre. C'est la version combien de millilitres? 30 millilitres. Regardez comme c'est chou. Je suis un petit peu inquiète. J'ai peur que ça ne me fasse pas la semaine. Parce que j'en mets vraiment beaucoup. Hein. Alors bon, c'est aussi pour ça que j'ai pris la Kiehl's pour la journée. Parce que je sais que si celle-ci ne me fait pas la semaine pour le soir, celle-ci elle marche pour le soir aussi. Je ne peux pas masser mes cuticules avec, pas très longtemps, parce qu'elle pénètre beaucoup plus vite. Mais elle est très nourrissante aussi, donc elle peut faire raccord le soir s'il n'y a pas assez de celle-ci. Bon, peut-être que j'aurai assez quand même avec ça pour une semaine. Va falloir que je me restreigne. Non mais le tube de 100 ml, c'est pas possible, quoi. Il fait quasiment la même taille que celui-là. Non, celui-là fait 200, d'accord, mais le tube de 100 ml de crème au chanvre, il est énorme, quoi. Donc j'emporte celui-là et on se calme. Au pire, je vais dans une zone où il y a des pharmacies et des trucs comme ça, je peux racheter de la crème pour les mains si je suis en panne. Hein. La peur de manquer de produits de beauté. Voilà, j'ai fait le tour. Donc je serai là la semaine prochaine, hein, contrairement à ce qui était prévu. Donc c'est très bien. Mais j'espère que ça vous donne des idées sur comment traiter sa peau quand il fait très froid, quoi utiliser, notamment sur la protection solaire et comment enlever la protection solaire le soir. C'est vachement important. Il ne faut pas dormir dans son SPF. C'est pas du tout fait pour ça. C'est pas un truc très sympa pour la peau, les SPF en général. Alors les minéraux sont moins pires que les chimiques. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'allergie ou de réaction aux filtres minéraux. C'est pour ça c'est ça qu'on met sur les enfants. Malgré tout, on n'en a pas besoin la nuit, donc on n'est pas censé dormir dedans. Donc il faut vraiment bien nettoyer son visage sans l'agresser. Hein. C'est pas une raison pour sortir 14 brosses en chien dent et vous gratter le visage, hein, du calme. Mais ouais, donc voilà, même temps couvert, neige, tout ce que vous voulez, vous mettez quand même plein de crème, parce qu'il y a la réverbération, en plus il y a tout ça, voilà. Et vraiment vous nettoyez bien le soir, quoi, c'est hyper important. Protéger les lèvres, tout ce qui dépasse, quoi. Voilà. Et bien écoutez, dites-moi si vous partez au ski, dans quelles conditions météo, et ce que vous emportez, et voilà, si ça vous aide, si ça vous intéresse, si ça vous a apporté des trucs. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.